Yeah! De retour pour un autre entraînement ensemble. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire 10 mouvements, 10 répétitions, 3 fois. Donc, 30 répétitions de chacun des mouvements. Finalement, je vais vous guider à travers ces mouvements-là, puis en vous les expliquant, on va les pratiquer, puis c'est ça qui va venir nous réchauffer. Fait qu'au bout de la ligne, on va comme faire les mouvements 4 fois, mais je tiens vraiment à insister sur une chose aujourd'hui, c'est qu'on va y aller avec contrôle. Donc, le but, c'est pas d'aller faire nos 10 répétitions le plus rapidement possible. C'est de bien les faire. Alors, on commence à s'activer tout de suite. On va juste aller faire environ un 30 secondes de cardio, juste de petit jogging lent. Vous pouvez prendre le temps aussi d'aller bouger les épaules, le cou, si jamais c'est quelque chose qui peut vous faire du bien. Donc, juste aller porter du mouvement dans le corps pour une trentaine de secondes et ensuite, on commence. Je vous name drop tous les mouvements qu'on va faire. Je regarde ma petite feuille, je triche un peu. On va commencer avec des demi-squats. Donc, 1, 2, on lève. 1, 2, on lève. Après ça, le deadlift à une jambe. On va faire des mountain climbers, mais très, très lents, très en contrôle par l'extérieur pour engager nos obliques. Ensuite, on va continuer avec des abdominaux. Donc, on va avoir 20 répétitions d'abdominaux. Coup de main pour faire un peu de haut de corps. On retourne dans les squats, mais plus larges. On retourne faire des abdos. Ensuite, on fait un mouvement combiné de toutes les parties du corps, toutes. Et on finit avec un petit peu de dos, puis un petit peu de cardio. Alors, 3, 2, 1. On a fait 40 secondes. On va commencer avec les demi-squats. On va faire 3 répétitions. Pieds largeur des hanches, le poids dans les talons. On descend profond. Et demi-squat, hop. Demi-squat. Hop, contracte les fessiers. Demi-squat. Et on monte. Le single leg deadlift. On tient notre équilibre sur une jambe. Dans ce cas-ci, je vais aller porter ma jambe droite derrière. Et mon but va être d'aller porter le haut de mon corps vers le bas et d'engager ma fesse gauche pour revenir vers le haut. Donc, tout part dans la stabilité des hanches parallèles au sol. Donc, tantôt, on va juste en faire 5 par côté, 10 au total. Là, on peut en faire 3 d'un côté et ensuite changer de pied. Le défi ici, bien évidemment, c'est de travailler aussi les muscles stabilisateurs. Et ayez pas peur si vous avez un petit dumbbell avec vous, de le placer près de la poitrine. Et là, ou encore à bout de bras comme ça. Et whoop, vous allez vous rendre compte que ça vient vraiment changer la game pour ce qui est des muscles. Ensuite, le mountain climber. Allons nous placer au sol, épaules au-dessus des poignets. 10 fois, mais comme ça ici. 1. Donc, genou vers le coude ou le triceps même. 2. Là, on va en faire 2 par côté. 3. 4. Yes. Puis tantôt, ça va être 10. Donc, ça va passer vite quand même, mais c'est 10 mouvements. Donc, ça va rouler. Ensuite, on fait les abdos in and out. Donc, in comme dans whoop, je sépare les pieds. Et out comme dans whoop, je garde les pieds au milieu, je viens toucher les talons. Alors, in and out, ça fait 1. Fait qu'au total, ça va quand même être 20 descentes et remontées. On va venir de faire des abdos aussi avec les mountain climbers. Fait que c'est là que ça va travailler très, très fort les abdos. Puis on en rajoute après parce qu'on s'en va faire le coup de main. C'est 5 par côté, 10 au total. Épaules au-dessus des poignets. On peut les faire sur les genoux sans problème. Je vous le recommande peut-être pour le réchauffement. Les abdos engagés. On descend et on monte. On descend et vraiment ma main vient se déposer à l'endroit où mon coude est. Hop, hop. Comme là, ici, on en aurait 4 de fait et on se rendrait jusqu'à 10. Après les coups de main, sumo squat, c'est un mouvement que vous connaissez. Pieds larges, les orteils environ à 45 degrés. Quand on ouvre les genoux, on ne veut pas aller à l'intérieur, on veut garder les genoux en ligne avec vraiment les orteils du centre, ce qui veut dire qu'on va engager les muscles à l'extérieur des fesses et des cuisses pour descendre. Poitrine droite, on en fait 4 ensemble. 1. Contracté, donc en contrôle aujourd'hui. 2. Serre les fesses. 3. Et 4. Hop. On retourne aux abdos, se coucher au sol pour l'élévation des jambes. Le bas du dos, la courbe longueur doit rester au sol.
On peut placer les mains tout près, mais pas nécessairement aller complètement sous le bassin, à moins qu'on ait trop une grosse courbe lombaire. On part les pieds dans les airs, on descend. Quand on sent que le dos a tendance à shifter un petit peu, on remonte. 1, 2, et on ne vient jamais en complet repos en haut. On en fait 4, 3 et 4. Donc, vraiment important de vous concentrer à tellement contracter les abdos que vous poussez la colonne sur votre tapis, sur le sol. C'est l'effet qu'on veut avoir. Ensuite, de la fente à la chenille, ça, on le fait 5 fois. Parce que 10, ce serait vraiment long. Puis dans le fond, je compte comme si les fentes, c'était un mouvement, puis la chenille, c'était une autre répétition. Fait que ça fait comme 2 fois 5. Donc, de la fente avant, à la chenille. Je plie les genoux, j'ai posé les mains au sol. Hop, planche. Je pousse les mains dans le sol, je déroule. Ça fait 1. Je refais une fente. Hop, hop, et j'y retourne. On peut y aller une deuxième fois tout le monde ensemble. N'hésitez pas aussi, si vous voulez travailler un petit peu plus les jambes, lorsque vous revenez, pliez les genoux et donnez-vous l'occasion de venir faire un beau squat pour vous redresser. Et il nous reste tirage du dos dans la planche, les pieds larges pour être stable, les abdos engagés. Oui, on peut être sur les genoux et sans trop shifter dans les hanches, sans trop les balancer. On vient effectuer des tirages en contrôle, on va en faire 10 au total. On termine avec 10 genoux hauts par côté, 20 au total, juste pour dire qu'on fait monter un peu le cardio une dernière fois avant de prendre une pause d'1 minute. Et on y retourne. Je vais vous guider à travers tous les mouvements, vous donner les petits cues. Là, moi, je dis 10 répétitions. Mais si vous voyez qu'au rythme où est-ce que je vais, c'est 8 répétitions qui rentrent, mais ça peut être 8 peut-être pour vous. Il n'y a pas de problème. Évidemment, je ne ferai pas exprès pour aller super vite non plus. Le but, c'est qu'on se suive, qu'on s'encourage puis qu'on le fasse ensemble. Mais si vous avez besoin d'une pause puis que moi, je continue, bien, le cours étant différé, vous avez le droit de faire pause. C'est correct. Vous allez bien profiter de l'entraînement quand même. Ou encore, vous avez fait cette répétition, j'en ai 10, je passe au prochain mouvement, mais let's go! Vous passez au prochain mouvement aussi. Donc, c'est vraiment à vous de l'adapter selon le temps que vous avez, selon l'énergie que vous avez, selon votre expérience en entraînement. Il n'y a pas de problème. Vous le voyez comme vous voulez. Si vous voulez vous entraîner avec un petit poids aujourd'hui, je vais garder un 10 livres près de moi pour vous montrer lorsque je ferai la deuxième ronde comment est-ce que vous pourriez utiliser les dumbbells, mais je préfère moi personnellement ne pas les utiliser pour que les gens qui n'ont pas d'équipement à la maison sentent quand même que l'entraînement est valide et valable, puis compte même si on n'a pas d'équipement. Donc pour le squat demi, on pourrait placer un dumbbell devant nous comme ça ici. On va commencer avec 10 répétitions dans 3, 2, 1, et on se... pied largeur des hanches. 3, 2, 1, on s'amuse. Demi-squat pour 1, en contrôle, pleine extension des hanches. Et 2, 3, on y va pour 10. 4, on regarde loin devant. 5, serre les cuisses. 6, et respire. 7, on peut bouger les bras en même temps. 8, il nous en reste 2. 9 et 10. Le single leg deadlift. On vient placer la jambe droite derrière. C'est la jambe gauche qui force. Penchez le haut du corps vers l'avant. Si vous voulez, vous pouvez avoir un petit poids dans les mains. Pour 1. Et la fesse gauche se contracte. 2. Je vais placer les mains au cœur. Tiens, je vais me sentir plus stable. Yes. 3. Les mains larges aussi, c'est une bonne façon de garder l'équilibre. 5. Hanches parallèles au sol. Change de pied. 6. Donc, c'est un mouvement qui fait presque partie un peu plus de notre réchauffement, mais qui est très bon pour travailler aussi le core, les muscles stabilisateurs et travailler notre équilibre au quotidien. Donc, il me reste 2 répétitions ici. Je vous l'avais dit, on y va en contrôle. Hop. Un dernier. Yes, main au sol, mountain climber, très lent, genou vers l'extérieur. Dans 3, 2, 1, c'est parti pour 1. 2. Et on regarde là, on va porter notre coude. 3. Contracte les abdos. 4. Presse le bout des doigts dans le sol. 5. On est à mi-chemin. 7. Ensuite, debout et sur le dos. 9. Un petit dernier. 10. Debout et sur le dos
pour in and out. C'est 20 fois au total qu'on se lève. On commence au sol. 3, 2, 1. Et c'est parti. À l'intérieur, à l'extérieur pour 1. À l'intérieur, à l'extérieur pour 2. 3. En contrôle. 4. 5. 6. Let's go. Ça peut être des demi-crunchs. 7. 8. Gros défi, c'est bon. 9. Un dernier. On essaie de garder le dos droit. 10. Wouh! Et sur les mains, position push-up de départ. Coude, main, 10 répétitions. 3, 2, 1. Et c'est parti. Je descends sur les coudes, je monte sur la main droite. 1. Je descends coude gauche, je monte main gauche. 2. 10 au total. On essaie d'être stable. 3. Oh là là, les abdos. 4. 5. 6. On peut être sur les genoux. L'important, c'est de bouger. 7. 8 et de contrôler ton mouvement. 9. Oh là là, consciemment dans les abdos. 10. Oh! Yes! Sumo squat, on va lâcher les abdos un peu. 10 répétitions. On le part ensemble. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Down, up, 1. 2, les genoux vers l'extérieur. 3, serre les fesses. 4, consciemment. 5, hein, c'est moins cardio, mais ça fait monter la chaleur, cet entraînement-là. 6. 7. 8. 9. Ouf! Un dernier. 10. Yes! Élévation des jambes. On se couche sur le dos. Les mains près du bassin. Courbe lombaire au sol. 3, 2, 1. On descend et on remonte. 1. 2. Le bas du dos ne se décolle pas. Conscient dans le mouvement. 3. 4. C'est pas grave si on ne descend pas loin. 5. 6. 7. Let's go, ma gang. 8. 9. Et 10. Yeah! De la fente à la chenille. Il nous reste 3 mouvements avant une pause. Alors, si on le fait 5 fois au total, on commence ça ensemble. Dans 3, 2, 1. Fente avant d'un pied. Fente avant de l'autre. Et on descend, chenille jusqu'à la planche. Abdos engagés. On remonte. On peut faire un squat. 1, on y retourne. Let's go. 2, s'il y en a qui veulent rajouter un push-up, on pourrait aussi. Ah, j'ai oublié la fente. Ça arrive même au prof, hein? Woo! Let's go, let's go. C'est le 3e. Allez. On met du rythme. On garde le contrôle. Ça fait 4. Fente. Fente une dernière fois. Hey, je commence à le sentir dans les jambes, là. On garde un bel alignement. On remonte en faisant des tout petits pas, les abdos engagés. Yeah! Dans la planche, on vient faire un tirage du dos. Si vous avez mal dans les poignets, vous pouvez faire Superman au sol aussi. Ça va être un autre mouvement de dos, c'est possible. 10 fois, 5 par côté. Dans 3, 2, 1. Pied large, on est parti. 1, 2, 3, on ne bouge pas trop les hanches, on est stable. 4, 5, la moitié est faite. 8, 9,
10 et debout, genoux hauts, 20 par côté. Quand vous êtes prêts, c'est 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pause! Ah! Hey, j'aime ça. C'est comme un essai que je fais avec vous aujourd'hui. Je voulais faire un entraînement où on saute moins partout. Tu sais, il y en a des fois, ils disent hey, on saute beaucoup, c'est top dans les genoux, ça fait du bruit. Fait que celui-là, il est le fun parce qu'il n'y a pas de saut en tant que tel. Wow! On travaille bien quand même. Bon, il y a le petit genou haut, là, mais quelqu'un qui ne voudrait pas le sauter pourrait faire des élévations des genoux ou un petit jogging pendant 30 secondes. Ça serait correct aussi, sans problème. Donc, on va repartir ça ensemble en 30. On repart ça avec les demi-squats. Ce que je vais faire pour la deuxième ronde, c'est que je vais prendre un dumbbell avec moi de 10 livres. Donc, si vous en avez un à la maison puis que vous l'avez utilisé comme instinctivement jusqu'à maintenant, mais vous allez voir un petit peu les suggestions que j'ai pour vous. Vous pouvez faire pause puis aller chercher votre dumbbell aussi si vous voulez, dès maintenant. Et si vous êtes encore avec moi, on commence ça dans 15 secondes. Donc, je vais commencer avec mon dumbbell près de moi, comme en gobelette qu'on appelle. Alors, tout près de moi, pied largeur des hanches. Et je vais venir faire 10 beaux demi-squats en contrôle. On commence ça ensemble pour la ronde 2 de 3. En 3, 2, 1. Et c'est parti. Hop. 1. Les fesses loin derrière. 2. En contrôle. 3. Souris. 4. 5. On respire. 6. 7. Poids dans les talons, pas les genoux devant, les fesses derrière. 8. 9. Et 10. Si vous avez un poids, gardez-le dans vos mains. Venez le prendre par les petites boules. On commence avec le pied droit derrière. Single leg deadlift. Vous pouvez le garder près de vous. Moi, j'aime bien le placer plus bas. On est parti. Et la fesse gauche travaille pour remonter. 1. Hanche fermée. 2. On peut garder un petit pli dans la jambe gauche pour éviter l'hyperextension du genou. 3. Après 5, on change de côté. 4. Et 5. Pied droit devant, pied gauche dans les airs. C'est parti. 1. C'est pas un concours de souplesse. 2. On est en contrôle, les hanches fermées et on engage la fesse droite. 3. 2 répétitions encore. 2. Après ça, on lâche le poids, on s'en va en mountain climber par l'extérieur et en contrôle. 5. Drop the dumbbell and go down, baby. On y va dans 3, 2, 1 et c'est parti. 1, 2, 3, contracte, contracte. 4, 5, 6. Ensuite, on se lève et on va sur le dos. 7, 8, 9, 10. Debout. And down. In and out. Si on veut, ce qu'on peut faire, on peut refaire comme tout à l'heure. On pourrait faire aussi juste des petits crunchs. Hein? Si on dit c'est beaucoup trop pour moi, faites 20 crunchs comme ça. 1, 2, il n'y a pas de problème, OK? 3, 2, 1. Et c'est parti pour in, out. 1, in, out. 2, in, out. 3, en contrôle. In, out. In, out. 5, let's go. In, out. 6, in, out. Je travaille à ne pas me donner un trop gros élan, même si c'est tentant. 7, 8, 8, 9, 9. Ouh là là! Un dernier. 10. Et out. 10. Je m'excuse pour les bruits bizarres, là. Je force fort comme vous autres. Coude, main, on se dépasse. Ça peut être sur les genoux. Il n'y a pas de problème. Et on part ça ensemble dans 3. On respire. 2. Et 1. Descend, monte, droite. Descend, monte, gauche. De 2.
3, 4, 5. Pas de douleur dans le bas du dos. 6. S'il y en a, descendez sur les genoux pour favor. 7. 8. 9. Après ça, on se lève debout. 10. Hey, ça va faire du bien de passer un petit peu aux jambes. Sumo squat. Avec ou sans dumbbell, pas de problème. Vous choisissez la variation qui vous convient. Pieds larges. 3, 2, 1. 10 fois. 1, 2. Les plus beaux squats de ta vie. Let's go. 4. On respire. 5. 6. Ensuite, l'élévation des jambes. 7. Genoux vers l'extérieur. 8. On descend. 9. Et 10. Yes! Pas besoin de dumbbell pour le prochain. Les mains à vos côtés, couchés sur le dos. 3, 2, 1. On est parti. 1, 2, 3. On descend pas trop loin. 4, 5, 6. On peut toucher le ventre, voir. 7, 8. Un dernier. 10. Yeah! De la fente à la chenille. 5 fois. 3, 2, 1. Et c'est parti. Fente. Fente, un grand pas devant. Chenille. Tiens, je rajoute un push-up. 1 de 5. Et de 2. Et de 3. Yes! Plus ça avance, hein? C'est pas fini tant que c'est pas fini. J'en ai plein de phrases de même si vous voulez. 4, let's go! Puis un petit dernier. Une belle fente là, on prend notre temps. Down and up. Down and up. Let's go! Push-up si vous le voulez. Et remonte. Et tirage dans la planche. J'allais l'oublier. 2 derniers mouvements. Pieds larges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vers genou haut. Debout, 10 fois par côté, 20 fois au total et pause. 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20. Yeah! Wouh! Hey, mon deuxième tour. Je pense que le petit dumbbell a rajouté quand même un edge. Mais juste le fait de faire les mouvements une deuxième fois, on sent que le corps a déjà une petite fatigue. C'est très bon, c'est très bien. Fait qu'il nous reste une ronde, la gang. Ça va super bien. Ça va nous prendre au total là, un 30-35 minutes, je pense, selon ce que je vois. Pour la dernière ronde, je vais essayer de rajouter un peu de rythme, juste pour dire qu'on sait que c'est la dernière fois qu'on fait les mouvements, donc peut-être être un peu plus explosif. Mais j'insiste encore une fois sur le contrôle. Il faut se souvenir que contrôle n'est pas synonyme de lenteur, mais évidemment, en étant plus lent, c'est plus facile d'avoir du contrôle. Donc, essayez d'avoir un peu plus de vitesse, mais avec autant de contrôle que tout à l'heure, maintenant que les mouvements sont bien assimilés par le corps. Fait qu'on y va, on est ensemble, vous faites le nombre de répétitions que vous voulez, qui vous conviennent. Vous l'avez vu un peu, là, le rythme depuis qu'on a commencé. Donc, adaptez selon votre énergie, selon l'énergie qu'il vous reste. Alors, 10 squats, demi,
Je prends le petit dumbbell. Vous n'êtes pas obligé. On part ça dans 3, 2, 1. On s'amuse, c'est la dernière. Pour 1, 2, j'ajoute un peu de rythme. 3, 4, fesses loin derrière. 5, à me faire le single leg deadlift. 7, 8, on va commencer jambe droite derrière. 9 et 10, en place. J'ai comme lancé mon dumbbell, imagine, je me l'échappe sur l'orteil devant la caméra. On est parti. Faut pas que j'y pense, ça va arriver. 1, en contrôle. 2, 3, presse les 4 coins du pied dans le sol, hanche parallèle au sol. 4, après 5, on change de côté. 5, de façon fluide, let's go. 1, 2, avant le mountain climber. 3, ouvre pas les hanches. 4, engage la fesse droite. Et 5, good job, mountain climber dans 3, on se place, 2, 1, on est parti. 1, 2, bien engagé. 3, tu sens dans les obliques. 4, 5, on respire. 9 et 10, on se lève et on se couche. In and out, baby. À date, c'est mon pire cauchemar. Mais on le fait ensemble. On fait ce qu'on peut. 3, 2, 1. Pour le in. Et le out. 1. 2. 3. Toute part des abdos. 4. 5. On contrôle la descente. Yes, on est déjà rendu à 7. Let's go. 8, essaye de rester avec moi, c'est les derniers. 9. Moutou, je la trouve tough, gang. Un dernier. 10. Coup de main, 10 fois. Je vous le dis, hein, je suis pas parfaite, mais on le fait ensemble, on apprend tout ensemble. On y va ensemble dans 3, 2, 1, coup de main. Pied large, stable. 1, 2. Après ça, c'est les jambes. 6. 7. Aïe, aïe, aïe. 8. On s'encourage. 9. Tu peux le faire. Un dernier. Allez, reste avec moi. 10. Yes. Respire. Respire. Pied large. 10 fois. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10. Yeah! Élévation des jambes. Il nous reste encore un petit peu d'abdos. On va aller checker ça. On se couche sur le dos. Je sais pas s'il me reste des abdos, mais je sais qu'il me reste de la sueur d'en face. En tout cas, j'ai chaud. 10 fois, bas du dos au sol. On engage avant de commencer à bouger. C'est parti. 2, 3, 4, 5, bas du dos au sol, triche pas. 6, on peut aller moins loin, on est plus fatigué. 7, on va travailler autant, mais mieux. 8, 9, 10. De la fente à la chenille. 3, 2, 1. On y va-tu avec le push-up? On y va avec le push-up. Ben moi, tu peux le faire sur les genoux aussi, le push-up. Uno.
2, 3, 4. On y va pour un dernier. Le dernier push-up, hein? Wouh! Celui où tu te dis, ça va-tu lever? Ce qui n'est pas toujours une question de fun à se poser. Tirage du dos dans la planche. Après ça, 20 genoux hauts, puis on a déjà terminé. 3, 2, 1, pied large. Allez. 1, 2, 3, 7, 8, engage le dos. 9, 10, et 8, 9, 10, 13, lève les genoux. 17, 18, 19, 20. Tape là-dedans. Yeah! Ah. Avant de faire les salutations, je vais et je vous recommande de prendre une bonne gorgée d'eau. C'est super. Un peu plus musculaire. Mais au fur et à mesure que ça avance, le cardio y embarque pareil. Parce que on prend le rythme, on connaît de plus en plus les mouvements. Donc 10 répétitions de 10 mouvements, 3 fois. On a passé à travers. Je suis vraiment contente de vous avoir avec moi pour vous entraîner, pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à partager la bonne nouvelle des cours que vous faites avec moi, peut-être sur vos médias sociaux, je suis émue, ou encore aux gens que vous aimez autour de vous. Plus on est une grande gang, plus on a du plaisir ensemble. Et aussi, ça me fait toujours plaisir lorsque vous laissez un petit commentaire sur le Patreon pour dire que le cours est fait, puis me faire part de votre niveau d'effort sur 10, par exemple. Passez une belle journée, puis on se dit à très bientôt.